Dans la partie précédente, nous venions d'arriver donc à un petit village à la tombée de la nuit. Nous rencontrons une première villageoise qui nous prend tout de suite comme la délégation de Kniga qu'ils avaient demandé par rapport à un problème de fantôme. Certes, nous ne sommes pas cette délégation, mais comme nous sommes des gens très bien, il faut le dire, on décide quand même de regarder ce problème et donc d'aller inspecter la maison hantée du village pour découvrir ce qu'il en est. Après avoir échappé à quelques pièges parfois de justesse, on découvre dans le grenier de cette maison une marmotte intelligente et on discute avec elle et finalement elle décide de venir avec nous pour notre aventure après qu'on lui ait assuré de notre soutien et de notre protection. Nous repartons donc de ce petit village le lendemain après avoir donc sauvé les villageois du fantôme bien sûr. Et nous dirigeons donc vers la concession numéro 7 qui est sur la route vers la concession numéro 8. Fischer, qui est encore une fois un grand homme, construit une petite plateforme pour la marmotte et du coup pour le reste de l'aventure, la marmotte pourra être au niveau de mes épaules sur une plateforme qui est installée sur mon sac. Ensuite, nous arrivons donc à la concession numéro 7 avec de grands bâtiments contre des collines creuses dans lesquelles sont extraits des minerais et des cristaux. Et donc c'est une concession qui est tenue par Graziella von Blum et on rencontre sur place Altaïr, son frère. L'après-midi se passe bien, Arminius et Fischer réussissent à battre Altaïr aux échecs, donc ils sont tous les deux très contents. Et on termine cet après-midi avec une devinette proposée par Altaïr que j'arrive à résoudre grâce à l'aide de la marmotte qui donc prouve encore une fois son intelligence. Le lendemain, malgré le fait que Altaïr souhaite qu'on reste un peu plus longtemps, nous reprenons la route vers la concession 8. Et voilà, nous sommes sur la route. Et bienvenue à tous dans cet troisième épisode de ce superbe actual play dans l'univers d'Aria de Game of Thrones où on vit de terribles aventures dans la région de Kniga. On reprend où on a laissé l'aventure. Vous partiez de la concession numéro 7 après des parties d'échecs et une bonne nuit de sommeil où vous aviez tous pu regagner un point de vie et vous preniez la route en direction de la concession numéro 8. Un petit peu cheveux au vent, content de repartir après cet arrêt plutôt agréable auprès de Altaïr von Blum. Et donc vous savez que vous avez plusieurs jours de marche, peut-être 5 ou 6, quelque chose comme ça encore, pour arriver à la concession. Et vous savez aussi que techniquement, à l'heure qu'il est, il y a une délégation, une troupe de soldats, sûrement dirigée par un capitaine ou un responsable en tout cas dans l'armée de Kniga, qui est en route aussi pour la concession et qui est sûrement quelques jours, peut-être une semaine derrière vous. Donc vous avez de l'avance, mais pas tant que ça, peut-être 10 jours d'avance, pas beaucoup plus. Et vous vous mettez en route, sachant tout ça, et prenant la direction. Donc il suffit de suivre cette grande route tracée, plane, donc il n'y a pas vraiment à se poser de questions, à s'orienter. Vous croisez plusieurs villages sur les premiers jours. Vous arrivez à dormir dans des granges. Vous dormez chez l'habitant, c'est plus ou moins agréable, la nourriture est plus ou moins bonne et Arminius se plaint plus ou moins selon les jours, selon la chaleur, selon l'accueil, selon la rugosité de la paille sur laquelle il a dormi. Mais dans l'ensemble, le trajet se passe plutôt bien. Mais de moins en moins quand même, parce que je me fais moucher par la marmotte quand j'en fais trop. Donc... C'est vrai que c'est la partie un peu moins agréable. Et un moment arrive où vous pensez être à 2 ou 3 jours encore de la concession. Et vous distinguez, en fait, vous passez à un endroit où la route fait au loin, vous voyez que la route fait pas un zigzag, mais une courbe pour contourner une colline vraiment rocheuse, on va dire, constituée de plusieurs blocs de roches. Et je vais tous vous demander de me faire un test de... Je vais y arriver, un test de perception, s'il vous plaît, et de m'annoncer votre score. 10.
70. Tu as fait 39. tu as fait 10 Azaran. 10 tout pile, ouais. Et t'as combien toi? T'as 50 en perception. Ouais. Et 39 39. Ok. Donc Fisher et Maria, vous voyez pas grand chose à part ce gros amas rocheux. Vous vous dites qu'en allant dessus, peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir une bonne vue sur la région et de voir à peu près où se trouve la concession. Toi, par contre, Arminius, tu dis la même chose, mais tu vois comme un mouvement fugace en haut de ce promontoire rocheux où il y a de la végétation, un petit peu des buissons, etc. Et tu vois comme un mouvement, mais tu sais pas ce que c'est, mais ça t'intrigue et tu vois un mouvement. Vous êtes à encore quelques centaines de mètres de cet endroit de la route qui tourne autour. Et voilà. C'est un truc haut C'est assez haut, ouais, c'est à bien 20-30 mètres de hauteur au-dessus de la route. Ah oui, ouais, Et okay. c'est une petite colline. ouais, et c'est à 300 mètres. Le mouvement que tu vois est à 20-30 mètres en haut. Et c'est bien encore à 200 ou 300 mètres plus loin sur la route que en fait, votre route fait un tour autour de ce promontoire. Ok. Bah du coup, je m'arrête, il y a un truc qui a bougé là. Non. Ah si, sur la colline, il y a un truc qui a bougé, carrément. J'ai rien vu. Docteur, vous avez vu quelque chose? Et en effet, la marmotte redresse la tête et dit: ah non, moi j'ai rien vu du tout. Bah, on est quand même 3 contre 1, Arminius. C'est vrai que 3 contre 1, ça fait beaucoup. Bah oui, mais c'est que vous regardez pas, je vous assure, j'ai vu un truc bouger en haut de la colline. Attendez, oui. Il vaut mieux être sûr qu'il n'y a rien plutôt que de se prendre une attaque dans la mouille et après être désolé, non? Vous voulez pas aller voir, je sais pas, l'éclaireur, quelque chose. Enfin, faites votre boulot, quoi. Bah, on peut envoyer la Moi, marmotte je en vous assure que éclairage. j'ai vu un truc bouger. J'ai vu un truc bouger. Comment ça, envoyer la marmotte en Pourquoi, éclaireur? Mais c'est dangereux, Peut-être peut-être. un oiseau, hein, mais... Je vais me faire bouffer par Bah, un prédateur. non, mais- Ah non, moi j'y vais pas. T'es très intelligente. Ah, bon. Je sais pas, on peut contourner, j'en sais rien. Mais Je vous ai dit que j'ai vu un truc bouger. t'as vu quoi exactement? Ah, je sais pas, j'ai vu un mouvement dans les arbres. C'est ça, hein? Ouais. J'ai vu un mouvement Ouais, arbres, dans donc, derrière des buissons ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, vous voyez qu'il y a pas mal de végétation et vous voyez, il y a un peu de vent, les branches bougent, mais vous voyez rien de particulier. Oui, donc il a vu du Ah, vent dans j'ai les vu feuilles. Voilà, Enfin, c'est ça. bon, bah, passez devant, Un hein, nouveau si vous voulez. fantôme. Déjà, moi, je passe pas devant, en tout cas. Oh bah, on aurait été étonnés en même temps. Donc vous avancez. Est-ce que vous Oui, moi je vais continuer à avancer, oui. Donc Maria et Fisher, vous avancez côte à côte en continuant de parler, la marmotte sur le dos de Maria et Arminius un petit peu apeuré marche à 2 mètres derrière. C'est à peu près comme ça que ça se De toute passe. façon, personne n'écoute jamais, donc voilà. Et donc vous contournez cet amas rocheux, vous arrivez sur la route, vous faites quelques centaines de mètres, vous contournez et au détour de l'amas rocheux, vous voyez 4 cadavres au sol. Des hommes vêtus de tabards en cuir qui ont l'air d'avoir des armes aux côtés et vous voyez des flèches qui semblent plantées voilà, ils semblent être ensanglantés, des flèches sur eux Alors, directement, je vais Alors, dire à couvert, là, on à voit un couvert. truc. ouais, ok. Et, Et ils on sont va à, reculer. on se met à les cadavres couvert. sont à une vingtaine de mètres de vous quoi. Ouais, ouais. Ok, bah, du coup, à couvert, ça veut dire quoi? Parce que moi, je Bah, ça veut dire derrière les- Je te suis, du coup. Derrière les arbres, dans la végétation, enfin, pour pas Ok. qu'on puisse nous viser, quoi. Donc vous Alors, peut-être que là, on va peut-être me croire, il y a un truc qui a bougé. donc, tu dis ça Alors, alors que là, vous du commencez coup, à vous cacher derrière des buissons au bord de la route quoi. Et bah, du coup, oui, visiblement, il y a un truc qui a bougé. Oui, là, on va pas se mentir, Arminius. En tout Il y a cas, un peu plus qu'un truc qui a bougé, oui, bon. Bah oui, bouge plus, par contre. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on fait, du coup? Bah, je réfléchis, Arminius, je réfléchis. Bah, On va devoir s'écarter du chemin, je pense. Mais là, on s'est planqué du même côté de la... En gros, il y a Vous êtes un virage, il y a la colline dans le côté virage. gauche dans la On est à jungle. l'extérieur ou à l'intérieur du Vous virage? êtes rentré dans la jungle de l'autre côté que le promontoire rocheux. Oui, c'est ce que je m'étais Ok. dit. Moi, j'essaie d'observer, du coup, le promontoire, voir si je vois quelque chose. Donc, on est plus près. Fais-moi un test de perception, vas-y. Dis-moi combien tu fais.
Ah bah non, 75. Tu vois du vent dans les arbres, enfin du vent dans la végétation et tu ne vois rien d'autre. Et ça te semble assez calme. Mais, voilà. Tu sais pas trop si t'es... Et, Ça se trouve, ils sont partis, hein. Oui, alors si ça se trouve, ils sont partis, mais moi j'ai une autre question. Là, les uniformes des gardes, c'est des uniformes de la concession 8 ? Non, ça te semble pas être... Ça te semble être des... Déjà les gardes qui étaient là-bas, c'était des mercenaires qui avaient des trucs un peu dépareillés, on va dire. Et là, c'est encore plus dépareillé. Ça te semble pas être des gardes ou mercenaires d'une troupe... C'est pas les trucs de ma famille. Non, ça te paraît très bizarre. Ok. Juste des gens de la... ok, juste des voyageurs, quoi. Ouais, c'est plus des probable. voyageurs, ou je sais pas, des bandits, ou j'en sais rien. Mhm. Bah du coup on fait... On contourne. Oui, on contourne, oui, on va contourner. On contourne par où? On contourne vers le promontoire ou on fait le tour du promontoire? On fait le tour. Vous vous éloignez du promontoire et vous... Ouais. Moi je pensais que Marielle allait défoncer les méchants, mais d'accord. Okay. Mais j'hésite à tirer dans l'endroit où toi t'as vu un truc en mode tir à l'aveugle, voir si ça fait quelque chose, mais... Et tu veux tirer avec quoi? Elle a une arbalète. J'ai pas une arbalète, ouais, elle a c'est une ça, arbalète, l'arbalète. une arbalète qui se recharge à la main, tu vois. Enfin, c'est pas une grosse arbalète médiévale, c'est... Vous partez C'est comme tous tu veux, là, Maria. c'est ça Hein. On attend de voir ce que tu décides de faire en fait. Voilà. Ouais, je vois bien, toi j'attends la de voir ce que je responsable. décide de faire aussi. C'est moi la responsable si jamais je veux faire une connerie ou pas. Non, moi j'ai rien vu, donc non, on contourne. Bon bah, je vous suis. Ok, bah je vais faire l'éclaireur pour essayer de contourner dans la forêt en essayant de pas trop me prendre les pattes dans les lianes, dans la boue. Vous éloignez, le dans but c'est de les s'éloigner serpents. de plusieurs centaines de mètres, de rentrer dans la jungle plusieurs centaines de mètres et de... Ouais. Ok. Mais ça se trouve, c'est parce que eux ils attaquent les caravanes qu'il n'y a plus de caravanes. L'un de vous peut me faire un test de survie. Ce sera plutôt, C'est pas bête. ce sera plutôt Logan. Ça va pas être moi, avec mes 20%. Donc on va dire que Logan... Je fais 55 pour 80. Ok, très bien. Et donc, en effet, vous arrivez à vous éloigner de plusieurs centaines de mètres et à contourner ce qui vous semble être l'endroit où il y avait les cadavres et le promontoire rocheux. Et vous reprenez votre route. Ok. Vous arrivez à rejoindre la route, mais D'accord, ouais, on genre arrive à rejoindre la route un à kilomètre nouveau. plus loin, tu vois, et donc vous êtes plus du tout au même Ouais. endroit. Vous continuez Non, de... mais parce que... Ouais, pardon. Non, mais parce que Arminius, si jamais c'était à cause d'eux qu'il n'y avait plus les convois, on serait mieux à revenir avec des gens de la concession pour être plus nombreux et pour les poutrer. Ouais, bah après, je sais pas, moi j'en sais rien, je sais pas combien ils sont. La dernière fois, vous étiez 2 contre 4 et ça a pas eu l'air de poser problème, donc peut-être que, je sais pas, Oui, mais là peut-être qu'ils sont 8. peut-être qu'ils sont vite, effectivement. Mais est-ce que ça va poser problème aussi? Je sais On pas. a pu prendre des informations, je sais pas, moi, c'est votre travail, hein, toute la partie protection et... Mais si tu veux y retourner, Arminius, pour aller prendre des informations, Ah non, bah, non, si, mais hein. moi je veux rien du tout, on avance, hein, trop tard, de toute façon, maintenant. Donc vous ne faites pas Là, demi-tour, hein. vous continuez tout droit. Non, on continue. Vous continuez tout Mais droit. je me retourne fréquemment, Tu te retournes quand fréquemment. même. Ouais. Fais-moi un test de perception. Ça c'est juste le 50. test du stress. Très bien. 50, t'es pas stupide. 50, ça passe. C'est bien, stupide. 50. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire T'allais dire que je repère tout de suite un truc Moi, ça important. Non. ça m'intrigue, j'ai presque envie de faire un jet d'intuition, voir Tu peux si tu veux. vas-y. s'il y a quelque chose ou pas. C'est vrai que t'as toujours pas utilisé ce truc-là. Bah ouais, il serait temps. Vas-y, je le fais. Ok. Donc t'as Parce que 60 quand même, pas pouvoir taper, moi ça m'embête. Alors si on pouvait y retourner pour aller taper... Donc t'as 70% de chances de réussir. Si tu réussis, je te donne une information capitale par rapport à cet événement. Et si tu réussis seulement, le chiffre des unités de ton dé, donc entre 0 et 9, fait diminuer ta compétence. Ouais, ça marche. Je fais 43. 43, réussis. donc tu passes à 67% d'intuition. Et en effet, tu réussis à avoir une intuition. Et tu te dis très fortement que c'est sûrement des tire-laines, des
qui faisait une embuscade. En fait, que les gens au sol n'étaient peut-être pas si morts que ça, tu vois, qui s'étaient un petit peu maculés de sang et tout, et qu'ils attendaient que vous approchiez pour vous prendre à revers, et qu'il y avait peut-être en effet une ou plusieurs personnes sur le promontoire rocheux qui vous guettaient. Donc tu te dis qu'il y a peut-être un genre de guet-apens qui est peut-être fréquent ici, peut-être pas, mais la région il semble y avoir des brigands. Tu ne sais pas si t'arrives pas, tu te doutes que c'est ça la vérité, mais tu sais pas trop si c'est des gens qui sont là tout le temps, s'ils étaient là pour vous, s'ils étaient pas là pour vous, si c'est lié avec la concession 8 ou pas. Voilà, ça t'arrive pas. D'accord. Là, je pourrais faire demi-tour et tirer sur les cadavres. Et ça serait drôle. Surtout si je dis rien aux deux autres. Pourquoi tirer sur les cadavres? Ah, tu dis pas à haute voix, pardon. Non, pardon, je réfléchissais à voix haute. Nous, on avance. Vas-y, je fais ça. Il continue d'avancer et il me voit faire demi-tour d'un coup. Donc vous êtes bien Maria. à 800 mètres, 1 km, tu vois, il y a bien 10-15 minutes de marche pour retourner. C'est pas grave, hein, tu perds un quart d'heure, hein, c'est pas non plus. Maria, qu'est-ce que vous faites? Non, vas-y, je vais. Et je vérifie juste un truc. Et t'as la marmotte sur ton dos qui fait. Mais qu'est-ce que tu fais? mais c'est dangereux. Marmotte. Mais pose-moi par terre. Non. Alors, je me souviens du coup qu'il y a la marmotte. Je fais demi-tour, je prends la marmotte, je la mets dans les bras de Fischer et je repars. J'ai pas envie qu'elle me gêne. Et du coup, la marmotte elle est comme ça. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Je sais pas. Et donc il me revoit repartir à moitié en courant et. Elle veut faire pipi? Et vous avez vraiment l'impression qu'elle se dirige droit vers les cadavres, vers les cadavres. Ouais. Pour vous, c'est toujours des cadavres. Elle est quand même pas retournée au. Mais Maria. Donc là, elle est déjà à 50 mètres, tu vois. Je suis désolé, docteur Marmotte, mais on va y aller. Oui, porte-moi alors. Et du coup, je la mets sur mon épaule et puis du coup, je suis Maria parce que. Comment ça, on va y aller? Bah, je sais pas, moi là, on va pas la laisser y aller toute seule. Bah, elle est grande. Alors, moi, je veux bien que on perde notre principale protection, Arminius, mais après, si on croise d'autres brigands. Fischer, tu dis tout ça en avançant et en t'éloignant d'Arminius ou tu t'es arrêté oui, pour. Oui. Okay. Bon bah oui, on y va. Donc Maria t'arrive à une trentaine de mètres des cadavres qui n'ont toujours pas bougé. Et donc je sors l'arbalète. Et ça fait du coup une petite demi-heure que vous êtes passé. Ils ont toujours pas bougé. Et les mecs dorment. Ouais. Et tu peux me faire un test de perception si tu veux quand même. Quand on arrive derrière. Qu'est-ce que vous faites? 48 pour 50. Tu as l'impression qu'il y a une des jambes d'un gars qui est pas dans la même position que la première fois. Maria, qu'est-ce que vous faites? Alors vous êtes en retard. Tu dis ça, t'essayes de parler pas trop fort, tu vois, mais vous êtes encore à 20-30 mètres d'elle. Je charge l'arbalète et je vise celui qui m'a l'air d'être le plus costaud. Ok, vas-y. Et je tire sur celui Alors qui a moi, l'air comme d'être je la vois le plus charger costaud. son arbalète, je vais quand même prendre mon arc et encocher une flèche parce que je me dis qu'il y a une couille. Ok, donc fais-moi, Logan, fais-moi un test de combat à distance, t'as 50%. Moi je cherche un bâton par terre pour essayer de trouver un truc pour me défendre. 22. 22, très bien. Donc ton carreau se plante dans le mollet d'un des pseudo-cadavres qui fait ah, et donc ils se relèvent tous d'un coup, tu vois, ils sortent leurs armes, ils regardent autour d'eux et ils commencent à courir vers vous. Donc Fischer, tu vois ça, c'est toi qui réagis le plus vite pendant que Arminius cherche une arme de fortune. Un bâton, un bâtard. Arminius, je te laisserai décrire, quand Fischer aura joué, je te laisserai décrire quelle arme de fortune tu trouves. Très bien. Du coup moi je vais juste bander mon arc et puis leur tirer une flèche dessus parce que visiblement c'est ce qu'on fait maintenant. Tu tires donc, sur, ça tu tires bouge. sur celui qui s'est pris le carreau ou sur celui qui est le plus proche de Maria qui avance le plus. Celui qui est le plus proche de Maria. Ok. Donc, vas-y, je te laisse faire un test de combat à distance. Quand on fait 40, est-ce que c'est 10 de dégâts ou est-ce que c'est 0? C'est 1.
Le 0 je le putain. considère comme 1, donc ça fait 1 point de dégâts plus ton arc et ta force, donc ça fait 1 point de dégâts. Donc ta flèche elle va effleurer l'épaule du gars qui était en train de courir, tu le rates de peu, il se la prend mais tu vois elle ricoche sur une protection de cuir et elle ne s'enfonce pas dans son épaule et il continue, il a une espèce de, pas une matraque mais un genre de gourdin à la main et il est en train de courir vers Maria. Donc Arminius, dis-moi ce que tu trouves comme arme de fortune. Et donc toi t'as posé Docteur Marmotte du coup par terre qui est allé se planquer tout de suite. Et ben là, comme ça, sur le bord de la route, une épée enchantée qui transforme en guerrier absolu celui qui la prend. Donc tu ramasses tu ramasses Non, un bâton, une grande branche. tu ramasses une un grande peu branche lourde. mais qui est un peu lourde mais un peu tu vois elle est pas très, elle est un peu souple tu vois. Elle est un peu pourrie. Ouais, non, Non, elle est un peu d'accord, elle est souple. ouais, tu ok, vois, ok. tu peux plus fouetter les gens que vraiment leur mettre des coups de trucs durs, tu vois. Donc Et puis j'avance pas du tout, Ouais. hein, évidemment, je me tiens sur le juste le but c'est de repousser quelqu'un si quelqu'un arrive. Donc Maria, t'as juste le temps de lâcher ton arbalète et de sortir une arme si tu veux, le temps que deux des hommes arrivent à ton contact. Ou tu veux faire autre chose. Dis-moi si tu préfères faire autre chose. Je sais pas si je fais ça ou si plutôt je me prépare à réagir pour justement éviter les 2 premiers coups. Je pense que je vais plutôt faire ça. Alors pas Bon. éviter en mode j'envoie les gars vers les garçons derrière, mais juste au moins éviter leurs coups et puis pouvoir répliquer derrière quand j'aurai le temps quoi. Après, dans le système de combat, je sais pas si c'est la peine. Ouais, de tu faire peux, ça. t'as le temps, vraiment t'as le temps. Alors t'as pas le temps de ranger l'arbalète, mais t'as le temps de la jeter sur le côté et de sortir ton arme, tu vois, Ah bah. et tu pourras te défendre. D'accord. Ok, bon bah alors je fais ça, ça marche. Donc je jette l'arbalète en effet, je sors l'épée courte pour accueillir celui qui court le plus vite. Ok, très bien. Il y a quand même un archer qui va te tirer dessus. Et tu vas avoir un de tes 2 adversaires qui va se prendre une flèche dans l'omoplate, tu vois, et qui du coup va louper son coup. J'ai fait un 98, ça arrive à tout le monde. Et il va tomber, hurler et tomber au sol parce que 8 c'est 8 points de dégâts techniquement, Oui. donc voilà, lui il va pas se relever de sitôt, mais t'en as un qui t'attaque Très quand bien. même, donc je te laisse faire un jet de combat rapproché. Ouais. À moins 10% parce que c'est des hommes, contrairement au premier combat que tu as fait contre les brigands, eux ils sont de plus valeureux adversaires. Et donc du coup j'ai fait 32. Ok, donc tu arrives à c'est celui qui s'était pris une flèche de Fischer et tu arrives à lui faire 4 points de dégâts il me semble. Épée courte c'est plus 1 Ouais. et j'ai un bonus au dégâts de plus 1, Ouais, donc c'est tu ça. lui fais 4 points de dégâts. Et il y a du coup l'homme le plus massif qui marche un peu, qui est un peu en retard et qui est accompagné d'un homme aussi. Donc ils étaient 4. Qui vont arriver, on va dire, à la prochaine action. Donc Maria, là je considère que ton tour il est joué, en fait t'es au combat et t'as infligé des dégâts, donc tu as réussi à blesser l'un des hommes. Tu peux nous décrire si tu veux comment tu lui infliges ces 4 points de dégâts. Et ben du coup il a quoi comme arme lui Lui c'est celui qui avait le gourdin. Le gourdin. Eh bien, il a essayé du coup de me filer un gros coup de gourdin, sauf que j'ai des bons réflexes et j'ai pu lui donner un coup, vu qu'il levait les bras avec son gourdin, j'ai pu lui donner un coup dans le flanc et le stopper un petit peu pour reprendre, Ouais, donc taper dans les poumons et ça l'a stoppé un peu. T'arrives presque, tu frappes avec la lame de ton épée, mais il a un tabard en cuir et donc tu le frappes au niveau des côtes et des poumons et t'arrives à le souffler un peu, mais ton épée ne traverse pas sa protection, mais il est plié en 2. Fischer, tu vois ça alors qu'il y a 2 autres qui arrivent et t'as vu une flèche partir du haut du promontoire rocheux, mais qui est arrivé sur un brigand qui est arrivé au mauvais moment, on va dire. Qu'est-ce que tu fais? T'as ton arc, tu veux réencocher une flèche? J'hésite parce que je me dis quand même que l'archer visiblement il nous aide, mais je vais quand même partir du principe que Il est peut-être de notre côté, on sait pas. c'est une tanche et qui s'est raté. Du coup je vais chercher l'archer des yeux et si possible lui tirer dessus si je le vois, mais Ok, bah, il aura le temps de tirer une deuxième flèche et au moment où il tirera sa flèche tu le verras sortir des buissons et tu pourras tirer en même temps en fait. ok, très bien. Et donc Arminius, pendant ce temps-là, t'as ta branche, tu l'as pesée Alors, un peu, tu l'as bougée.
J'ai vu la flèche arriver aussi. Ouais, tout à fait. Bah, t'as vu un homme s'effondrer et tu vois qu'il y a une flèche qui dépasse de son dos. Je cherche, je me mets à couvert en fait. Ok, très bien. Tu suis Dr Marmotte Il y a qui un est planqué. fossé, ouais, c'est ça, il y a quelque chose. Très bien. Donc tu te planques et donc Maria, tu as cette fois-ci 3 adversaires sur toi. Et donc tu as moins 30% à ton test de combat. Ok. Donc 50%. 57. Ouais, 57 ça passe pas. Non, en effet, et du coup ils vont t'infliger 8 points de dégâts. Moins, alors tu peux, je sais pas si t'as pas trop décrit ton personnage, mais est-ce que t'as une armure, est-ce que t'as une protection? Pour l'instant t'as pas trop fait de test de courir, sauter. Non, alors après en courir, sauter, c'est clairement pas. Non, quoique je crois que j'étais resté à 50 en courir, sauter. Non, j'avais une armure, enfin une protection en cuir, mais rien d'exceptionnel quoi. Quelque chose de très léger qui te donne pas de malus et pas vraiment de... Voilà, c'est ça, ouais. Très bien. Et bah donc du coup tu vas vraiment perdre 8 points de vie. Je sais pas combien... J'étais à 14. Donc il t'en reste 6. Donc décris-moi comment tu perds ces 8 points de vie. Eh bien, étant donné qu'ils sont 3 sur moi, j'ai réussi à esquiver le premier, mais pas réussi à esquiver les coups des 2 autres. Et donc je me suis pris un coup de gourdin et je sais pas ce que vous pouvez avoir sur lui, mais potentiellement certainement un deuxième coup de gourdin si jamais ils sont tous avec des gourdins. Donc j'ai pris 2 coups de gourdin au niveau de l'estomac et ça me stoppe pas mal vu qu'ils y ont mis quand même pas mal de force. Mais ce sera rendu. Si tu le souhaites, je te laisse avant que tu finisses ta description. Si tu le souhaites, ça peut te mettre au sol et te mettre KO. Ce qui fait que l'avantage que tu as, c'est que tu ne mourras pas, tu seras juste mis hors de combat. Tu peux décider de dire, y en a un qui m'a frappé à la tempe et je suis évanoui. Et ils chercheront pas à te tuer, ils vont peut-être te détrousser, c'est tout. Mais ils te tueront pas, mais tu laisses tes camarades dans une posture où ils vont devoir se rendre, négocier, etc. Mais ça peut être une solution. Donc, ça peut être drôle. Ah, tu peux faire ça, oui. Ça peut être drôle. C'est si t'as peur pour ton ça perso, me met pas KO. Si tu refais un 57, ton perso est mort. Au tour d'après, tu vois. Non, tout va bien. Je ne suis pas KO. Ok, très bien. Donc tu prends les coups de gourdin, tu recules, mais t'es encore là. Fischer, tu vois l'archer qui sort de son buisson, il prend le temps de regarder la situation, il voit que Maria, il peut pas lui tirer dessus parce qu'il y a 3 hommes qui lui tournent autour, mais toi il te voit et du coup il voit que t'as un arc, tu vois, et tu vois qu'il t'a vu et vous visez en même temps et vous tirez tout en faisant un pas de côté, enfin le truc un peu difficile. Donc tu vas pouvoir faire un tir à moins 10% et il va pouvoir faire un tir à moins 10% parce que vous voyez, ça vous perturbe. Okay, et vous pourrez pas non plus, vous aurez pas de test d'esquive ni rien, c'est juste... Ok. Ah c'est bon, je l'ai récupéré. Mais sors pas de la piste. Con de toi. J'ai fait 49. Ça passe. Alors Et donc lui fait 86, donc ça ne passe pas du tout. La flèche se plante à... La grosse tanche cet archer. La flèche se à plante 20 à tes cm de ma pieds, tête. Ouais, c'est ça. ça se plante pas loin d'Arminius qui sursaute. Et t'as fait combien de dégâts du coup, tu m'as dit? J'ai fait 49. Du coup j'ai fait 9. Et donc tu vois ta flèche s'enfoncer dans sa gorge et l'homme qui dégringole, qui tombe en avant et qui tombe du promontoire rocheux. Arminius, est-ce que tu réagis face au fait de voir Maria molestée comme ça? Est-ce que... Ouais. Est-ce que son arbalète qu'elle a jetée au sol est loin? Elle est à une dizaine de mètres de toi et il n'y a pas de carreau d'arbalète empêché dedans. Elle a tiré. Carreau d'arbalète. Putain. Est-ce qu'il y a une grosse caillasse? Non. Est-ce que je peux m'approcher derrière un des mecs de manière subreptice? Ouais. Tu peux essayer de sauter sur un des 3 adversaires. Je vais essayer de mettre un coup de fouetter avec ma branche qui fouette. Donc t'as plus 10% à ton jet de combat rapproché. Et à ce tour-ci, si t'échoues, tu prends pas de dégâts parce que tu le prends par surprise et qu'il est de dos. Et si tu fais des dégâts, tu divises par 2 ton D10, enfin ton D des unités. Parce que c'est une arme... C'est-à-dire que ça fait 30%, parce que je suis à 20% normalement qu'on va rapprocher. Donc tu peux faire jusqu'à 5 points de dégâts si tu fais genre 29 quoi par exemple.
fouette-le dans les yeux. Ouais, c'est ça. Eh bien, je fais 72. 72. Oh non. Donc tu trébuches à moitié, tu fais ah, puis tu le frappes dans le dos, mais ça vraiment du bout de ta branche molle et ça lui fait rien du tout à part peut-être le déranger un peu et le faire se retourner. Je te laisse choisir s'il se retourne ou pas. Ah bah oui, Ok, il se retourne vers toi. bien sûr, elle se retourne. Donc Du coup, je fais... Donc Maria, tu te retrouves contre 2 adversaires et donc tu as un test à moins 20% à faire. Ouais. Donc 60% de chance de réussite. 28. 28, donc tu vas pouvoir en mettre un à terre. Je te laisse choisir, m'expliquer comment tu le fais. Et ben, il y en avait un qui avait tapé plus fort que l'autre. Donc je décide de me concentrer sur celui-ci. Et du coup, je profite qu'il est déstabilisé par un cri qu'il a entendu derrière lui. Il sait pas trop d'où ça venait, il s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un à cet endroit-là, surtout pas quelqu'un qui crie comme ça. Et donc du coup, je profite pour donner un coup d'épée au niveau de la gorge et donc du coup, il s'effondre en mettant du sang partout. Ça fait presque, tu vois que l'autre qui est contre toi, il perd un peu de sa superbe, il a un peu peur, tu vois, il sent que le vent tourne un petit peu, mais avant qu'on fait jouer Fischer juste après, mais Arminius, l'homme se retourne du coup vers toi et se jette sur toi, donc je vais te demander de me faire un test de combat rapproché, cette fois si tu n'as... Alors tu as un bonus de 10%. Parce que il va pas essayer de te frapper, il va sortir sa dague et essayer de te prendre en otage. Donc si tu fais 30 ou moins, t'arrives à le tenir à distance et à le fouetter en lui faisant un peu de dégâts. Si tu fais 31 ou plus, il te désarme, passe son bras autour de ta gorge et pose sa lame contre ton cou. « 63. Donc tu perds pas de points de vie parce qu'il ne cherche pas à te faire de dégâts, mais en effet il va attraper, en fait tu vas le frapper, il va parer avec son bras le cou, tu vas lui fouetter un peu le bras, il va attraper ton bâton, le tirer, ça va t'avancer vers lui, et là il va tourner autour de toi, passer son bras autour de ta gorge, poser la lame et il va hurler « Alors maintenant on se calme tout de suite !» Et il va essayer de se mettre pour voir en même temps Maria et Fischer dans sa ligne de vue, mais Fischer tu réagis pile poil au même moment, donc t'as une action un peu pour faire ce que tu veux, alors que ça vient de se dérouler. À quel point est-ce que tu vises bien, Fischer? Non, t'as pas le temps de sortir une flèche et de tirer, tu vois, c'est... Ah oui, d'accord. Ouais, tu peux genre te jeter sur lui pour essayer de le pousser ou un truc comme ça, ou tu peux peut-être sortir une potion mais t'as pas le temps de la lancer, ou t'as le temps de dire quelque chose, ou je sais pas, mais t'as pas le temps de sortir une flèche, encocher et tout, parce que tu viens de tirer. D'accord. Je vais sortir une potion, je vais sortir la potion de lévitation. Ok, tu sors la potion de lévitation au moment où il se tourne un peu vers vous, il fait on va se calmer tout de suite. Ouais, Arminius. Est-ce que je la connais cette potion moi du coup? Est-ce que je la reconnais? Pas du tout, ok. Donc je peux pas être prêt quoi. Maria, tu vois... Bah, je pense pas, je sais pas, je crois pas que tu m'aies déjà vu l'utiliser en fait. Non. Non, il a dit non. Maria, ton adversaire fait un pas en arrière alors que t'allais l'attaquer. Et au moment, en fait il fait un pas en arrière juste après que son compère dise alors on va se calmer tout de suite. Et tu vois du coin de l'œil que Arminius est pris en otage. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a moyen que je prenne du coup mon adversaire en otage? Est-ce qu'il s'est trop écarté? Quelle lame inquiétante. J'ai pas envie de te le refuser, mais ça va être très difficile. Donc tu vas réussir si tu arrives à faire 40% ou moins. T'as 80% en combat rapproché. Ouais. Si tu fais 40% au moins, tu y arrives. Mais si tu fais plus, tu prends des dégâts. Donc c'est risqué. On va faire une impasse à la mexicaine. T'es pas obligé. Je te laisse 5 secondes pour choisir. 5. 4. 3. Beaucoup de dégâts ou pas? Bah un des 10, enfin un des 9. Je le fais pas. Ok. Je reste très attentive aux gestes du méchant qui a pris Arminius. Donc t'as ton épée courte en main et tu te décales un peu pour avoir toujours ton adversaire actuel sur ta gauche un petit peu et celui qui a pris Arminius en otage, un peu t'es entre les deux et tu les regardes tour à tour. Ouais. Et l'homme qui a la lame sous la gorge vous regarde et fait voilà, je préfère ça. Je peux la faire moi? Quoi?
Je peux rien faire, moi? Dis-moi. Bah, je sais pas, est-ce que je peux essayer de me débattre ou C'est très, essayer de mettre un coup dans les c'est côtes? très risqué. un truc, Tu peux je sais pas. essayer, mais il a sa lame contre ta gorge et tu sens un peu, tu sais, une goutte de sang qui perle. Enfin, il la tient très proche, quoi. Il n'hésitera pas à te trancher Ok, la ok, gorge. ok. Donc, vu ton personnage, je pense que tu t'es pas du genre à mettre un coup de boule ou à, tu vois, tu t'es plus du genre à Non, te mettre à bien pleurer sûr, ou à tout à fait. supplier la personne. Je tremble des jambes. Voilà, En fait, je m'effondre. Mes jambes lâchent. tes gens, c'est dangereux aussi ça quand t'as une, Ouais, quand t'as une lame sur la tête. mais c'est comme ça. Mes jambes lâchent. Et est-ce que je peux pas profiter de ça? Alors, tes jambes lâchent, mais Ouais, attends. tes jambes lâchent, mais du coup, Ouais. il retient sa prise, il te laisse tomber à genoux et il est accroupi derrière toi. Il a eu assez de réflexes pour ne pas t'égorger, ne pas te lâcher et il t'a suivi. Je suis très blanc. Et donc, alors que vous regardez l'homme vous regarde tour à tour et dit: on va se calmer tout de suite et on va juste vous prendre votre or. Ou alors là. Et là, il voit la potion. Il voit la potion il voit la bouteille d'une lueur étrange dans la main de Fisher et il fait: c'est l'heure de boire un coup. Qu'est-ce qui te prend avec cette bouteille là? Et du coup, je vais lui dire ouais, c'est l'heure de boire un coup, et je vais lui envoyer juste comme si pour qu'il l'attrape. Ok. Fais-moi un test de psychologie et t'as moins 10% à ton test. Je sais pas combien t'as en psy. Ah, donc j'ai 10% quoi. Non, tu peux prendre mentir convaincre si tu veux, pardon. Ouais, je vais plutôt Ouais. prendre ça. Ça paraît plus Ouais. logique. Donc t'as 40% de chance que ça réussisse cette action. 33. 33. Et donc la potion vole dans les airs, petit ralenti. Là, la caméra se tourne vers. On voit pas. La caméra se tourne vers Docteur Marmotte qui est caché et qui fait: oh. Et la potion tourne comme ça. Si on passe. Et donc l'homme a l'air assez adroit. Il garde une main, La dague, sa ouais. dague sous ta gorge, et je vais faire un test de réflexe pour lui. Et en gros, il a une chance sur deux de rattraper la potion, mais à la main, tu vois, et qu'elle se casse pas. Et une chance sur deux pour Ok. genre qu'elle se brise sur lui et que du coup, il se mette à flotter. Ok. Du coup, on va pas avoir beaucoup de temps. Et il la rattrape C'est à la main. Ah putain. Est-ce que je peux faire choper un caillou par terre et essayer de la péter dans sa main ou un truc? Ouais, vas-y, fais-moi un test de. Mais tu sais pas ce que c'est. Non, mais je me doute que c'est quand même un bon truc. Il va pas me buter, Fischer, donc. Ok, ça marche. Fais-moi un test de. J'ai confiance en lui. Fais-moi un Ouais. test de réflexe. Bon, c'est bien ça. T'as 50%, c'est ça? Ouais. Est-ce que j'enlève tu mets un malus ou pas? Vu que je suis entre guillemets dans une position. Non, pas du tout. Ok. Une chance sur deux. Eh ben non. Tu 62. ramasses un caillou, tu vas pour la casser, il te voit, et il retient vraiment, il t'entaille à moitié la gorge, donc tu saignes un petit peu, tu perds un point de vie. Et sous la douleur, tu lâches le caillou et il tient la bouteille en l'air, tu vois, pour éviter que tu la casses. Et il fait: on va se calmer tout de suite maintenant. Et il lâche la bouteille derrière lui, tu vois, un petit peu. Donc elle se brise au sol derrière, mais elle ne touche pas lui. Et il a toujours Arminius en otage. Donc tu peux rayer la potion de gravité de ton inventaire. C'est vrai que ça faisait une zone. Fischer, autour de la Fischer, chambre. tu aurais pu récupérer peut-être des bouteilles en verre à la concession. Ouais. T'as pas pensé. Je comprends pas, en fait, la potion quand elle se brise, ça fait pas un truc autour de la zone Bah, où ça ce se que, brise ce que Fischer avait dit, alors dis-moi si je me trompe, mais c'est que il fallait que ça touche, tu vois, que le contenu de la bouteille touche. Tout ce que le Ouais, contenu de la ouais, c'est bouteille ce que- touche C'est ça, ce que j'avais n'a dit. plus de gravité, en fait, n'a plus de... Est-ce que du coup il y a des cailloux qui se mettent à. Tout à fait, toi tu le vois pas, mais tous les autres ils voient que t'as plein de petits cailloux à l'endroit sur 1 mètre à peu près de diamètre. T'as plein de petits cailloux qui se mettent à flotter, tu vois, à 1 demi-mètre du sol. Ça c'est pas comme. Mais toi tu le vois pas et l'homme qui te tient en otage le voit pas non plus. Et donc il insiste, il dit: vous allez poser votre or et vous allez repartir d'où vous venez. Maintenant. Est-ce qu'on peut repartir de l'autre côté? Non. Bah, d'où on vient, c'est le bon Ah côté. oui, non, de toute d'où façon. Bah, d'où on vient, Oui, du coup, bah, c'est oui. dans le bon sens.
Oui, c'est vrai. Faites pas les malins avec moi, on sait très bien que vous venez de la concession 7 et vous allez repartir à la concession 7. Ah merde. Mais ah oui, non, c'est chiant ça. Ok. Et si on vous donne, et si je vous promets de vous donner plus d'argent plus tard, est-ce qu'on peut pas aller à la concession 8? Il dit rien et l'autre homme qui est Donne devant, rien qui était le combattant de Maria, dit bah, ça dépend combien. 2. Eh bien, là, je suis un peu handicapé par le fait que je me souviens pas des noms des monnaies là. Grivna, un grivna, Ah oui, c'est c'est ça. l'équivalent de 2 pièces d'or à Aria, et donc là sur vous, vous avez 4 grivna. On a 4 grivnas. Ça représente, ouais, moi, je donne ça que ça, représente 80 marques, donc un marque c'est l'équivalent d'une pièce d'argent à Aria. Et un marque c'est beaucoup déjà, tu vis plusieurs jours à Kniga avec un marque. Ok. Eh ben, un grivna. Et tu sais que ce que t'as là dans ta bague, tu sais, t'as une bague avec une pierre précieuse. Oui. Ça vaut une dizaine de grivna, tu vois. Ok. Et, tu dis un grivna. Bah, du coup... c'est ton personnage qui fait les mouvements ou pas? Tu dis un grivna. Ouais. L'homme resserre sa lame autour de ton cou, il dit te foute pas de ma gueule, on sait très bien que vous avez plus que ça sur vous. Ça se voit à tes vêtements. Bah du coup, je dis oui, mais en plus de ce qu'on a sur nous, je vous donne un grivna en plus si on peut aller du même côté. Si on peut aller du côté de la concession Mais 8. tu nous le donnes maintenant. Ah bah non, parce que si vous prenez tout ce qu'on a sur nous, donc je vous fais une lettre de... T'as l'autre qui dit bah oui, t'es con, ouais, si tu redonnes tout. Est-ce que Fischer, Maria, est-ce que vous avez un plan un peu? Est-ce que vous essayez de faire quelque chose ou... Ah ouais. Moi j'essaye de communiquer avec ta marmotte. Ouais. Donc, la marmotte elle est très attentive. Elle peut tu faire vois. un truc, Elle a la super marmotte. peur. Elle vous regarde depuis tout à l'heure. Elle regarde Maria, Fischer, tu vois. Elle regarde les cailloux qui flottent. Elle a l'œil qui tremble un peu. Elle sait pas trop quoi faire. Mais t'as un eye contact si tu veux avec la marmotte. Ok. Mais c'est une Et, marmotte. Hein, faut pas s'attendre à des trucs fous. Ouais, c'est une marmotte, mais ça mord fort une marmotte. Non, mais Ouais. en vrai, Non, mais elle a l'air s'il y a terrifiée, une quand même, marmotte donc, qui se ramène à ce moment-là au milieu de la route et qu'elle se met à parlant. parler, Ça peut déstabiliser les adversaires. on peut peut-être reprendre le dessus. Qu'est-ce que tu essayes de dire J'étais pas, Fischer, J'étais à la pas parti marmotte. là-dessus. Moi j'essaye j'essaye de lui dire d'aller mordre la main du mec qui tient la dague. Non, tu peux pas. Tu vois très bien, t'as cette idée, mais elle te passe très vite parce que il faudrait que la marmotte elle soit genre sur ses pattes arrière, qu'elle se dresse beaucoup et tout. Et il la verrait Non, venir. mais qu'elle lui grimpe dessus. Non, Mais elle est pas. si elle y va en mode avec des yeux de petit chiot mignon, qu'elle s'arrête devant le mec et qu'après elle lui saute dessus d'un coup. Mais il faut vraiment communiquer très clairement avec la marmotte. Vraiment, pour faut faire ça. considérer qu'elle a 10% en combat rapproché, tu vois. Enfin, c'est. Ouais, ok. Ouais. Non, Ouais, ok. pire que moi, et pourtant. Ouais. Et pourtant. Et bah du coup, Bah, on va Moi je- j'appelle, je je dis suis juste toujours- Docteur Marmotte. Tu dis ça? Ouais. Et donc le gars qui a sous la gorge fait mais qu'est-ce que vous racontez? Et la docteur. Non, mais c'est quand elle a du stress. La marmotte elle hésite, tu vois, elle hésite à avancer, elle comprend pas, elle vous regarde. Allez. Bah, du coup, je lui dis, enfin, vous voulez me fouiller du coup pour récupérer, ou est-ce que je vous donne moi Bah l'homme commence à prendre à ta ceinture la bourse qui est à ta ceinture où t'as un petit peu d'espèces mais t'as caché des sous dans ton sac à dos, tu vois. Il prend la bourse, Ok. il commence à la délier d'une main un peu malhabile parce que sa main droite est toujours occupée par sa dague. Pendant ça, vas-y Maria, tu dis quoi à Docteur Marmotte? Eh ben je la rappelle. En fait, Faut que je la convainque. tu fais en sorte Je qu'elle veux qu'elle- tu veux qu'elle parle, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Je veux qu'elle parle et ah, ou limite elle pourrait rester elle pourrait rester cachée et du coup ça pourrait faire qu'on ait une personne en plus qui est cachée. Alors, t'as 20% en mentir C'est- convaincre. Elle a 95% en intelligence. Je vais faire la moyenne des deux. Ça fait 115, ça fait 50, soit 57 et demi, un truc comme ça. 53, Ouais, 57, 57 et 58, ouais. 58. Ok, j'ai une idée après. Et elle va se planquer dans un fourré et vous entendez Lâchez vos armes. Vous êtes cernés. On n'était pas 3, on était 8. et donc l'un de vous deux doit garder sa poker face et réussir un test de mentir convaincre pour finir de
finir de leur faire croire que vous étiez 8. Ok, Bah, ça va être moi du coup. Ah bon, t'as combien? Bah c'est pas. Ah bah il a dit un de nous deux, donc j'imagine que c'est pas toi. Ça peut être l'un de vous. Ce sera pas Logan parce qu'elle a 20%. Ce Oui. personnage a 20%. Ouais, Mais peut être moi. Azaran, toi, comme t'es en otage et que t'as bien stressé, t'aurais moins 20%. Donc vous avez tous les deux 50, vous choisissez qui fait. Bah les situations de stress comme ça où t'es pris en otage, c'est pas ton fort, tu vois. Donc comme Oui, mais là, j'ai eu le temps de réfléchir quand l'un même. de vous deux peut jeter les dés, mais dans tous les cas c'est 50%. Bah vas-y, lance les dés. T'as fait des très bons jets depuis le début, du coup je Vas-y, considère Arminus. que tu vas faire un bon jet là. 56. Oh 56, vas-y, dis-nous ce que tu lui dis. Bah, du coup, ça rate, on est d'accord. Ah mais tu lui dis quelque chose quand même. Ah oui, Là, je lui dis un truc, mais qui va pas croire, en fait, c'est ça? Ouais, ou qui va pas le il va pas le croire, ou Ouais. il va pas te prendre au sérieux. Exactement, il y a toute une équipe en armes qui nous suit derrière. Et il dit ouais, je suis sûr vous mentez, peut-être vous avez un compagnon, c'est tout. Toi va voir dans les fourrés. Donc le garde de le soldat enfin le combattant qui était face à Maria s'avance, perd Maria des yeux et s'avance vers les fourrés où il y a Docteur Marmotte. Et son pote, il voit les cailloux léviter derrière et il lui dit rien. Bah il les avait pas vus jusque là et là il passe et il les voit, il fait oh putain mais c'est quoi ça et du coup à ce moment là l'autre se retourne un petit peu, il les avait pas vus parce qu'il était en fait dans le Et moi- tu vois, dans le champ mort oui, de alors, du coup, c'était moi, je derrière suis- Azaran et enfin derrière Arminus et Est-ce que je peux faire à ce moment-là un jet de réflexe pour sauter sur l'assaillant d'Arminius? vas-y tu peux essayer. Mais non. Mais Il si va me tuer, toi. Je fais 55 et j'ai 80. Ok. Ouais, là, Ok, là. alors tu vas simplement me lancer un D10 divisé par 2, ça va être Ouais. le nombre de dégâts que Arminus va prendre parce que sa dague va lui entailler un petit peu quand même. Donc au pire il va perdre 5 points de vie, mais tu vas te retrouver au sol en train de te battre avec celui qui avait pris en otage Arminus et Arminus est libéré. Il est à terre empêtré mais lance-moi un D10. T'as fait combien? Ça fait 10. J'ai pas tiré pour l'instant, il est là. C'est juste le J'ai juste stress. vu ta tête. Ah, tu peux pas le tuer, il a 8 points de vie encore je crois. Ouais, c'est ça. Je fais 6, donc divisé par 2, ça fait 3. 3, très bien. Donc Arminus tu perds 3 points de vie, tu sens la dague qui t'entaille un petit peu et tu vois Maria qui lui saute dessus et qui commence à se débattre avec lui. Elle arrive à lui faire lâcher sa dague mais ils sont à main nue en train de se taper dessus et l'homme qui s'avançait du coup et qui a dit oh putain regardons les cailloux reprend son gourdin et avance vers Maria et là Fischer tu peux réagir. Tandis Et du coup, Fischer qu'Arminus réagit. se relève pardon. Je peux reprendre mon arc ou pas? Oui, si tu veux, ils auront le temps que tu tires, ils auront le temps de s'acharner un peu sur Maria, mais tu peux. Sinon, tu peux aller au contact avec ta dague. C'est plus risqué parce que t'es pas bon en combat rapproché. Non, je suis pas bon en combat rapproché du tout, hein. Moi je vois une marmotte. Hein. T'as quoi? T'as 30% en Bah, combat je vais rapproché. quand même aller au combat. Je vais quand même aller au combat rapproché parce que visiblement on y va. On y va à la. Donc tu jettes sur celui qui a son gourdin à la main. Maria, je te laisse faire un test de combat rapproché où t'as ni bonus. Toi là-bas tu te marres, mais c'est toi qui nous as mis T'as là-dedans. ni bonus ni malus et les dégâts, Ah, mais c'est drôle. les dégâts ils sont divisés par 2 comme vous êtes à main nue. Vache. Je fais 13. 13, donc tu vas réussir à le maîtriser un petit peu, lui mettre un coup de poing au visage, un coup de poing dans les côtes, mais il perd qu'un point de vie, donc pour l'instant tu le maîtrises, mais c'est un peu ça reste un peu un statu quo. Et tu vois une silhouette qui commence à avancer vers toi, t'as un peu un mouvement de recul pour te défendre, mais tu vois que Fischer s'interpose, et Fischer fais-moi un test de combat rapproché à moins 10%, donc t'as 20%. Je suis à 20% du coup. Ouais. Je suis pas loin de la marmotte. Bah la marmotte elle aurait... J'ai fait que des bons jets depuis tout à l'heure, ça va être pourri, c'est sûr. Ah là, tu vas faire un 0,9. Ouais, voilà. 91. 91. Donc tu sautes sur le côté. C'était dans l'autre sens qu'il fallait faire. Tu perds que 1 point de vie. Je te laisse décrire comment tu perds ce point de vie.
Je vais me jeter sur lui et en fait je vais l'amener par terre un peu. En tout cas essayer. Je sais pas si je vais réussir à l'amener par terre avec moi, mais en tout cas quand je vais arriver au sol, je vais m'ouvrir sur un caillou qui était tranchant, comme celui dont je m'étais servi pour couper mes liens il y a une semaine et demie. Bah, fais-moi un test de force, t'as 50% en force. Si tu réussis ton test, on va dire que vous êtes un peu tous les deux à terre aussi. Sinon, tu vas être tout seul à terre et il va pouvoir s'acharner sur toi à coups de gourdin. J'ai fait 72. Bah, tu te retrouves un peu tout seul à terre et ton genou, en effet, ou je sais pas quoi, se cogne contre un caillou. Arminus, tu commences à te relever, tu vois qu'ils sont aux prises tous. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu réagis ? Est-ce que la dague que l'autre a laissé tomber par terre, Ouais, elle est à 2 mètres de toi. bah ouais, je vais essayer de la récupérer et d'aller taper celui qui est, je sais pas, l'un des deux, celui qui serait plus près de la dague. Bah, ce serait l'adversaire de Maria. T'es sûr que tu veux pas fuir ? Tu peux fuir, hein. Je sais, merci. C'est l'esprit d'équipe. On voudra juste un peu. Du coup, je récupère Tu récupères la dague, tu t'approches, donc tu vas pouvoir faire un test de combat rapproché à plus 10% parce que Maria maintient l'adversaire. Et si tu le rates, tu prends pas de dégâts parce que voilà. ton adversaire il est en combat. Et si je fais un échec critique, je touche Maria, c'est ça? Tu te blesses tout seul avec la dague si tu veux. Donne pas des idées comme ça, ouais, Oh putain 92. 92 encore. Donc tu t'approches, tu fais Maria, j'arrive. Et après je C'est un clin d'œil à la série principale en fait de Game of Thrones. Ouais, Maria, j'arrive. Et je trébuche comme une merde vraiment. et en fait du coup je lâche la dague qui va flotter dans les airs derrière. Alors, dans les restes de potions. Effectivement, si elle touche le sol, du coup elle peut prendre de la substance et se mettre à flotter. Voilà, ouais. Voilà, oui, ça. je pense. Okay. Et donc la dague se met à flotter. Et Maria, tu vas pouvoir me faire un jet à 80% encore pour continuer. 65. Donc 65, ça passe et tu vas pouvoir finir de le maîtriser, l'assommer. Tu vas vraiment lui mettre 3-4 coups dans le nez à tour de suite. Il va pas être mort du tout, tu vois, mais il va être juste complètement dans les vapes. Et tu vas pouvoir te relever puis lui remettre encore 1 ou 2 coups de pied, tu vois. Et jusqu'à te rendre compte qu'il est vraiment dans les pommes. Et Fischer, toi tu continues de te débattre, donc je te laisse refaire un jet de combat rapproché. Toujours à moins 10%. Et j'ai fait 70. 70, donc tu vas juste perdre 1 point de vie encore, ça va, c'est pas trop grave. Maria, tu as le temps d'aller ramasser. Et moi, c'est à moi de jouer. Ouais, si tu veux. Maria, juste, est-ce que tu ramasses. Viens donner des coups de pied. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu ramasses ton épée? Est-ce que tu vas direct les Fischer ou pas? Sachant qu'Arminus joue avant toi, mais. Je fonce sur Fischer pour l'aider. Ok, Arminus, tu vois Maria qui se précipite. Tu vas aussi, c'est ça? Non, je fais rien. Tu peux donner des petits coups de pied à celui qui est au sol, hein? Celui qui a sauvé, je lui tiens, je lui mets un coup de pied. Ouais, ok, genre un peu hargneux, mais un peu hésite. Ah, c'est ça. Et du coup, Maria, Fischer, à tous les deux, vous allez le maîtriser sans problème, hein, parce que Maria, là, elle a pleine possession de ses moyens, même si elle est à main nue. Elle va pouvoir le désarmer, lui faire une clé de bras. Est-ce que vous le tuez ou pas? Ça peut être. C'est pas moi qui vais décider ça. Vous pouvez choisir de. Potentiellement, si t'as une dague à la main, vous pouvez choisir de le tuer. Oui, parce que moi, si je le tiens, potentiellement, je peux pas le tuer. Vous pourriez le tuer sans le faire exprès. Vous pourriez le tuer en le faisant exprès. Dites-moi un peu comment ce combat se finit en fait, mais ça peut être très bien. J'essaye de l'arrêter. Au final, ma dague s'enfonce dans son cœur, mais je voulais pas, tu vois, ou je sais pas. Mais juste choisissez comment ce combat se termine. Moi, potentiellement, j'arrive sur vous deux, j'essaye de l'attraper, je le maîtrise et puis je le tiens suffisamment éloigné de toi pour qu'il arrête de te frapper et après c'est à toi de voir. Bah non, moi du coup je le tue pas, je te laisse le gérer et puis... Ok. Et du coup j'imagine que tu vas le faire suffoquer juste pour les faire s'évanouir ou un truc comme ça. Ouais, très bien. Donc vous vous retrouvez avec 3 morts. Et 2 hommes dans les vapes, et vraiment ils ont des tenues très disparates. 3 gourdins, 1 dague, 3 gourdins, 2 dagues,
un arc et des flèches. L'arc est de moins bonne qualité que ton arc, Fisher. Ça se voyait à comment la personne tirait. Et voilà, vous vous retrouvez. Ils ont vraiment très peu d'or sur eux. Et ils n'avaient pas l'air d'avoir de provisions ou de sacs avec eux. D'accord. Moi je récupère une dague du coup. Alors, est-ce que faire demi-tour, ça aura été vraiment rentable? Je ne suis pas sûr. Alors, non. Mais on aurait quand même vachement rigolé. Oui. Et oui, au moins, J'ai on peut... j'ai vraiment une bonne estafilade là. hein. Tu sais très fort. Et Maria aussi, t'as des blessures. Il faudra peut-être faire des tests Ah oui, de donc soins. avant de ramasser une dague, j'essaye, ouais, effectivement de. Ah putain, mais je pisse le sang! Docteur Marmotte, tu Et peux sortir. Tu vois qu'elle est déjà à côté de toi. Elle fait c'est marrant ça. Puis elle monte les cailloux, tu vois. Puis elle en touche un et le caillou il bouge dans l'air. Il y a des Dites-moi, quand vous êtes dit que vous êtes docteur ou. Ah non, je suis plus docteur. Elle a combien en soins, la docteur En Marmotte fait, quelqu'un peut s'occuper de moi, s'il vous philosophie, plaît? quoi. Ah bah si vous voulez, je peux vous Ah, je me donner sens pas bien. des conseils Je un me petit sens peu. pas bien. Donc, Maria, Je m'assois contre un arbre, je me sens pas bien du tout. Maria, si tu veux Ça va pas, tout tourne. Docteur Marmotte, elle peut t'assister un petit peu. Elle te donne 10% de conseillant un peu comment faire, laver la plaie, etc. Donc si tu veux, tu peux essayer de soigner la plaie d'Arminus. Allez, on va faire ça. On va dire que je me sens un peu coupable et que je vais essayer de soigner Arminus. Donc t'as 64% du coup en tout, avec le bonus. Je me sens pas bien. J'ai fait 63. Magnifique. Donc Arminus, tu vas avoir une espèce de gros pansement autour du cou qui va un peu te bloquer, pas une minière tu vois, mais elle a un peu fait ça grossièrement, donc ça te bloque beaucoup le cou, tu peux pas tourner entièrement la tête. Tu vas regagner un point de vie et tu ne perds plus de sang et le reste devra se faire naturellement avec le temps. Super. Vraiment, c'est super. Mais du coup, on trouve rien du tout sur les Ce que j'ai brigands, dit, des tenues de cuir disparates, les armes, vraiment quelques piécettes, mais ça remplit pas votre bourse quoi. C'est vraiment des piécettes. C'est des piécettes de cuivre, elles n'ont même pas cours à Kniga. En fait, c'est des pièces qui sont utilisées dans les endroits, dans les villages, etc., où circuler, où il n'y a vraiment pas beaucoup de sous et de moyens. Mais à Kniga, la plupart des commerçants n'acceptent pas les pièces de cuivre tellement ça vaut peu. En fait. Donc, Et celui qui dort là, qui est assommé. Ouais, les deux qui sont assommés. Ouais. Est-ce qu'on peut en réveiller? Est-ce qu'on peut les attacher? Vous pouvez les je attacher vous dis, et peut-être qu'il faudrait qu'on attache les deux là, non? vous allez avoir du Croyez mal à pas, les on attend réveiller. qu'il se réveille. Si vous attendez qu'ils se réveillent, vous allez bien attendre. Vous estimez une demi-heure, une heure d'attente. Ils sont vraiment, ils sont pas endormis, tu vois. Ils sont dans le coma, quoi. Ok. Bah on va les attacher Qu'est-ce dans qu'on tous les fait? cas déjà. On les attache, on les prend Oui, en retour, hein. dans tous les cas. Très bien. J'en ai marre de ce boulot. Du coup, moi je vais Regarde, les la attacher. marmotte, elle voulait de puis, l'aventure. Là, elle a fait de l'aventure. Ouais, servi, hein. T'en penses quoi, docteur Marmotte? De quoi? De l'aventure? Bah, est-ce que c'était de l'aventure? Elle s'approche, tu vois, puis elle renifle un peu un des cadavres et fait. Il y a beaucoup trop de sang à mon goût. Puis elle se gratte un peu. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette potion, Fisher? Ah, ça c'est une potion de lévitation. Alors c'était un peu bon, je pensais pas qu'il la rattraperait honnêtement. Je me disais que ça allait se casser sur lui. Bon, j'ai un peu mal calculé. Mais ça fait léviter les C'était pas mal choses. tenté après, hein. De quoi? C'était plutôt bien tenté, hein. Ah bah merci, Bonne merci. idée. Mais On y va là, parce que ça me. mais du coup on les laisse là? Ah oui, on les laisse là. Ouais. Attachés. Attaché, ouais. Ok, très bien. Bon bah si c'est toi le juriste, hein, moi si tu me dis que c'est non, mais ça. là, voilà. Donc vous les ligotez, vous les mettez dans un coin, contre le promontoire rocheux par terre à côté des cadavres, vous laissez les cadavres comme ça. Arminus a récupéré une dague et un fourreau. Toi tu refais ton stock de flèches en sélectionnant parmi les meilleures flèches du carquois du brigand. Et vous décidez de reprendre la route. C'est bien ça? Bah C'est oui, ça, oui. ouais. Très bien. Donc Maria, tu remets la marmotte sur son petit promontoire sur tes épaules, enfin sur ton sac.
et vous reprenez la route en discutant. Est-ce que vous parlez de choses en particulier durant la suite de ce voyage? Ah non, moi je Bah, parle pas. majoritairement du fait qu'il faut pas faire demi-tour pour aller se poutrer contre des gens. Hein. Ouais, mais j'ai eu une intuition et en fait, Super intuition, Maria. Vraiment. Vous êtes les muscles, Maria, pas la tête. Il faut pas C'est partir pas comme faux. ça sans rien nous dire. Hein. C'est vraiment pas une bonne idée. On est obligé de suivre nous derrière. On peut même pas te raisonner. je Pour raisonner avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de la raison, quelque part. je réfléchirai plus la prochaine fois. Si, non, mais à la limite, j'ai une idée. Si jamais tu as à nouveau une idée comme ça, tu te retournes, tu demandes à Docteur Marmotte, et si Docteur Marmotte te dit que c'est une bonne idée, à la limite, tu y vas. Ah bien, et toute seule, hein. Puis il y a Marmotte qui hoche la tête un peu. C'est une bonne idée, oui. Vous On avance là. continuez, Oui, on avance, Arminius. Pas d'inquiétude, on avance. Vous continuez le Ah trajet. non, moi, euh, je pars devant, mais... Oui, pas d'inquiétude, hein, j'ai juste failli se faire égorger, super, pas d'inquiétude. Vous continuez sur la route. Pardon, vas-y. Est-ce que Arminus, pendant longtemps, tu marches un peu devant en râlant comme ça? Oui. Très bien. Oui. Et donc, au bout d'une bonne heure de marche, Arminus, t'es encore quelques mètres devant et vous l'entendez toujours. Vous êtes pas rapproché parce qu'il continue, tu vois. Non, mais franchement, on fait des efforts et voilà ce qu'on récolte. Enfin, tu vois, il continue de. Et là, tu vois une forme mécanique qui semble à moitié effondrée comme dans un trou dans la route, tu vois. Et c'est tu reconnais ce que c'est ce qu'on appelle une diligence mécanique à pattes. Donc c'est un véhicule de transport qui peut être loué à la sortie de Kniga pour explorer, pour aller dans la campagne knigienne, on va dire. Mais la location, elle est très procédurière, très stricte, et du coup, votre employeur vous avait dit de ne pas en louer parce qu'il avait peur que ça se sache et voulait vraiment que vous restiez incognito. Mais c'est quelque chose d'assez fréquent, ça coûte assez cher. En fait, tu pars et pour chaque semaine où tu la rends pas, tu dois 1 grivna à la société. Donc ça coûte très cher. Ah oui. Et là, en fait, elle est abandonnée sur le côté du chemin. Il y a, c'est une espèce de, faut imaginer un véhicule, mais qui marche sur 6 pattes, avec un genre de cockpit dans lequel on peut tenir à 4 personnes dedans. Un peu comme une voiture, mais au lieu des 4 roues, il y a 6 pattes. Et là, elle est complètement de travers, et il y a une des pattes qui est complètement coincée dans un trou. Et elle fume un petit peu. Et voilà. Et ça, c'est à 50 je mètres. Je m'arrête. Donc ils te rejoignent, ils se mettent à côté de toi, ils voient la même chose. Je me mets sur le bord de la route et je m'assois. Voyons, qu'est-ce que vous faites, Arminius? Ah, moi je fais rien du tout. Moi. Vous allez voir, vous faites votre travail, moi je reste là. Mais allez voir quoi? Je sais pas, le truc là-bas, là, vous allez voir le truc là-bas. D'accord, ok, très bien, on va voir le truc là-bas, c'est bon. Et je prends un casse-croûte. Tu prends un casse-croûte, très bien. Vous y allez du coup tous les deux, Maria? Bah oui, je vais aller voir. Donc c'est en effet ce qu'on appelle une DMP, hein, diligence mécanique à pattes. Et vous voyez qu'elle est là sûrement depuis pas très longtemps parce que la végétation n'a pas repris ses droits dessus. Vous pouvez me faire un test de perception pour obtenir plus d'informations par rapport à l'extérieur, et vous pouvez aussi essayer d'aller voir à l'intérieur si vous préférez. Dites-moi. Ah bah un beau 96. Donc toi tu ne sais pas plus de choses que ça en regardant ce véhicule. Maria, est-ce que tu Moi as j'ai fait 38, perception, t'as quand même un 50. joli 50. Définitivement, elle est là depuis peut-être 3 semaines, 1 mois, pas beaucoup plus. Et elle semble avoir juste eu une avarie, en fait une patte qui se coince dans un trou un peu trop profond, qui se tord dans le mauvais angle, et son conducteur a dû décider de l'abandonner là plutôt que de continuer. Bah du coup, vu qu'il se passe rien et je vois qu'ils se font pas attaquer, je passe une tête du bord de la route et... Ça risque rien? Ah bah non, là, j'ai pas l'impression que ça risque grand chose, non.
Et du coup, juste j'arrive. comme comme j'ai fait un échec critique, est-ce que je me mets pas en tête que je vais arriver à la réparer? Si tu veux, ouais. C'est une bonne idée. C'est vrai que t'as fait 96, j'avais pas pensé à ça. Donc vous voyez qu'il relève ses manches, il pose sa sacoche. Et alors du coup, moi, est-ce que je peux analyser le truc avant de faire ça? Parce que j'ai appris par cœur Construction merveilleuse de Kniga. En effet, C'est pas un truc qui sert, ça? fais-moi un test d'intelligence à moins 20%. Parce que c'est des informations 36, très spécifiques. ça passe. Ouais. Tu regardes, tu vois que tu comprends que Fischer essaye de la réparer, tu vois, il se met à genoux, il essaye de soulever la patte. Il n'y arrive pas, tu vois. Après, je sais pas ce que tu fais d'autre, Fischer, décris-moi un peu deux trois choses que tu essaies. Ah bah j'essaye, en fait je vais essayer de faire un levier avec les branches pour essayer de sortir la patte et puis peut-être après essayer de la détordre si jamais j'arrive à la sortir, mais je pense que ce sera infaisable dans tous les cas, donc j'ai l'air d'un con. Il y a Docteur Marmotte qui vous regarde, qui se gratte la tête un peu, et toi, Arminus, tu sais exactement ce qu'il faut faire pour la réparer, mais t'as pas les compétences manuelles, on va dire. Bah du coup, je lui dicte. Et non mais vous faites n'importe quoi, Fischer, là. Bah comment ça, je fais n'importe quoi, j'essaye de la réparer, Normalement, sur le dessous, il y a une trappe avec un système de relâche, avec un levier manuel pour faire pression sur la patte qui est coincée, qui vous permettra de la sortir du trou. Et t'as Docteur Marmotte qui vient de faire un 0,3 qui dit oui, en plus si d'abord tu mets 2 branches ici, bah la patte elle va être bien supportée et ça fait que ça pourra fonctionner à tout prix, et donc tu peux me faire un test. Tu n'auras le droit qu'à une chance, un essai. Tu peux me faire un test d'artisanat construire et tu n'auras pas de malus grâce au jet de... Sinon c'était un critique pour réussir à la réparer. Grâce au jet d'intelligence de Dr Marmotte et de Arminus, là tu as 50% de chance de remettre en état la diligence mécanique à patte. Vous avez fait 4 jets de merde avant là. C'est maintenant les gars. Donc ça... Les gars, c'est maintenant parce que si on fait ça, Arminus il ferme sa gueule pendant tout le reste du trajet. Et avec ça en gros vous allez 2 fois plus vite quasiment, tu vois. Allez les cocos. 43. Et donc tu vas remonter tes manches, tu vas y passer le reste de la journée, tu vois, vous allez dormir là. Ouais, vous allez dormir là ou dans la diligence mécanique à pattes, mais à la fin de la journée, en effet, elle fonctionne. Elle est sur ses 6 pattes et elle fait tout comme ça là, je sais pas ce que ça fait comme bruit, une diligence mécanique à pattes. C'est super ça. Fonctionne. Moi je fouille la diligence mécanique à pattes pour voir si je trouve des papiers dedans, une indication de qui l'aurait loué ce truc. Je sais Alors pas. tu vas trouver un seul parchemin froissé par terre qui a dû être oublié là. Tout le reste a été complètement... tu ne trouves rien d'autre, tu vois, t'as même pas... Normalement t'as un contrat qui est gardé dedans, en fait, qui est fait en double exemplaire, et un contrat de qui l'a loué, pour combien de temps, etc. Tu trouves pas du tout ça, pourtant t'étais sûr qu'il y avait un compartiment exprès où il y avait un exemplaire du contrat qui devait rester là, mais il a été enlevé. Mais par contre il y a un parchemin qui a été abandonné, tu le défroisses et dedans tu lis Je suis Ivanenko, je fais partie du syndicat d'ouvriers de la concession, j'ai 36 ans, veuf et sans enfant, je viens de Kniga mais habite ici depuis quelques mois et je viens d'être élu. Et je vous copie-collerai ça dans le chat. Oh là 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 là. Et ce syndicat, enfin ce Ivanenko, je sais pas du tout. Ivanenko, ça te ça dit me dit rien. rien. Est-ce que je sais s'il y a un syndicat d'ouvriers dans la concession de ma famille? Oui, il y a un syndicat d'ouvriers dans la concession de ta famille. C'est quelque chose qui est commun dans toutes les concessions ou c'est dans certaines concessions? Ouais, la plupart des concessions en ont un. Ok. Je vous ai mis le texte sur Messenger. Ok. En même temps, si elle est là, c'est forcément soit la concession 8, soit la concession 7. Non, pas la 7, la... Si, c'est ça. Non, la 11. C'est soit la 8, soit la 11. Oui, effectivement, oui. Bon. Bah, je garde le parchemin, du coup je le range dans une poche. Très bien. Vous passez la soirée là? Bah oui, sauf si quelqu'un veut conduire de nuit, mais... Enfin, ça se conduit d'ailleurs, comment ça se passe? Ouais, ça se conduit, je crois que personne n'a piloté d'ailleurs, donc Non. vous avez réussi à la réparer, mais c'est pas encore sûr que vous arriviez à la faire fonctionner. Super. Mais toi, grâce à ton livre... Peut-être que la marmotte, elle a piloté. la marmotte, elle peut aider un peu, et Arminus, avec ses lectures, il peut aider un peu, mais ça va pas être glorieux, il y aura 2 tests d'intelligence, et selon la réussite de ces tests d'intelligence, vous aurez une pseudo-compétence pilotée, mais qui sera
pas forcément Ouais, très bonne. ça va être du 20% si on a de la chance, quoi. Vous ouais. irez pas forcément beaucoup plus vite avec que ça en fait. Mais ça Ok. dépendra des gens. Oui, mais on Bon, sera bah, plus écoute, confortable. Vous serez plus confortable, vous serez moins fatigué. Donc Bah ouais, on dort là. vous J'imagine qu'on dort là. vous dormez là. Le lendemain matin, vous prenez un petit déjeuner frugal, mais en même temps très réconfortant parce que vous vous dites que vous allez passer la journée dans un véhicule couvert, à l'ombre, vous n'allez pas marcher, enfin voilà, vous vous dites que ça va être une bonne journée et que normalement en fin de journée vous arriverez à la concession si tout se passe bien parce que voilà, si vous arrivez à la conduire. Et ça va être le moment où Arminus, tu vas pouvoir me faire un test d'intelligence et je vais en faire un pour Bah, du Edward coup, Norton. je vais dire, bon, bah, vous pilotez, Fischer? Ah, mais moi je sais pas piloter ça. Hein. Maria, alors. Moi, je sais déjà pas lire et pas compter, hein, si tu penses que je sais conduire. Docteur? Ah bah, moi je sais que... Puis elle commence à, tu vois, te lire tout le manuel, mais des trucs que tu sais, genre ça c'est le levier pour démarrer, ça c'est une gna, et mais Oui, ça, ouais. Mais par contre, je pilote pas. Personne ne sait... D'accord. Donc on a passé une après-midi à réparer un truc qu'on n'est pas sûr de pouvoir conduire. Bah, c'est-à-dire que j'avais Moi, pas on m'a pensé demandé non plus à- d'arrêter de très réfléchir. honnêtement, Donc fais-moi un test d'intelligence. Penser dans ce... Et ben voilà, 90, impeccable. Donc cette machine, tu sais à peu près la piloter. Tu as 45% à piloter. Si tu fais plus, vous allez à la même vitesse que quand vous marchez. Si tu fais un échec critique, ça se passe très mal. Si tu fais moins, vous allez un peu plus rapidement que quand vous marchez. C'est juste que vous gagnez Ok. pas tout le temps du temps, quoi. Chaque jour, il y a un jet de dés. Et, donc là, je te laisse faire le jet pour la journée. Et 68. on gagne pas de temps, on non. perd pas de temps. Ouais. Donc vous commencez à Mais je m'amuse énormément. C'est génial. Première avant pas de gauche. que tu partes, tu Vas-y. commences à tester un peu les différentes manivelles, etc. Tu te dis je vais bien m'amuser, enfin voilà. Et avant que vous partiez, vous voyez une silhouette à l'horizon qui vient de la concession, qui vient depuis la concession 8, ou en tout cas sur le chemin, quoi, comme si elle en venait. Vous voyez une silhouette qui s'approche de vous. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ça a l'air d'être une silhouette seule, qui a l'air de porter un truc énorme sur son dos. Il n'y a pas des armes là-dessus, là? Sur la diligence? Non. Il n'y a pas un canon aussi? Un lance-missile. Il n'y a pas de canon. Bah du coup moi je dis bon, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bah, moi j'essaye d'analyser ce que ça peut être cette forme, si j'arrive. Fais-moi un test de perception. Il n'y a pas l'air dangereux si. Sinon tu peux aussi juste attendre et voir. Mais... J'ai fait 96. Je pense que vraiment c'est un un Yeti dinosaure. ou c'est un Yeti Bonne ou un truc comme ça. Je pense que c'est un espèce de monstre de la jungle. Très bien. Ouais, ça il faut l'éviter. Hein. Ça vraiment c'est dangereux ça. hein. Maria, est-ce Moi, que je vais faire un test d'intuition sûr exceptionnel. t'en as pas déjà fait un cette séance-là? Bah non. t'as Ah pas oui, le droit. non, c'est un par séance, Ouais, c'est vrai, un c'est par vrai. séance. Donc, perception. Ouais, ouais. Et comme elle en a pas utilisé Ouais, dans les deux premières séances, tu lui autorises. C'est ce que ça j'allais dire. J'allais dire comme t'en as pas utilisé pendant les deux Non, premières mais, séances, si tu veux, tu peux utiliser exceptionnellement un deuxième test d'intuition pour cette séance. Ouais, du coup, oui, je veux Et bien. bah vas-y. ça- Donc, si ça tu réussis, t'embête pas, elle baissera encore. Là, t'étais à 67, je crois, Ouais. c'est ça? J'étais à 67, Mais ouais. pourquoi on n'attend pas juste? Parce que on n'est pas Je patient. fais- Parce que c'est un Je monstre fais de la 20. jungle. T'as fait combien? T'as fait 20? J'ai fait 20, ouais. 20, donc Je baisse de 1. non, tu pèses de 0. Elle reste à 67. Bien. Donc, toi, tu penses que c'est un marchand itinérant qui porte un espèce de gros pactage, tu vois, comme Non, c'est un monstre. je sais plus comment on appelle ça, un colporteur, tu Des vois, Sherpas. un colporteur. Donc c'est Ah ouais, les, on pour les a- porteurs dans l'Himalaya. Ouais, au Moyen Âge on appelait ça une balle. Tu vois, c'est un truc en bois et en cuir qui peut se poser par terre, mais qui peut aussi faire un sac et où dedans t'as plein de bibelots. Alors, du coup, moi, je pense que c'est plutôt un marchand itinérant avec un gros sac dans le dos avec toutes ses affaires. Fischer, De toute façon, Non. la diligence, elle est fermée. vous êtes pas dedans, mais vous pouvez vous cacher dedans si vous voulez.
Bah sinon, on va dans la diligence, on est fermé, si c'est un monstre, il va passer à côté. Ouais, bah oui, on va dans la diligence alors. Ouais. Ok. Non, parce que vraiment, c'est dangereux. Donc vous vous cachez pour ceux qui veulent, Maria peut-être pas, mais en effet, un homme approche. Ce n'est pas du tout un monstre de la jungle, hein, c'est un homme qui tient un sac, enfin voilà. Et vous voyez, en fait, il y a une petite banderole affichée au-dessus du sac, sur laquelle est écrite... je vais y arriver. Sur laquelle est écrite Shazam, marchand itinérant, mage puissant, longue vue, d'hiver. Et il vous fait un signe de la main. C'est un homme qui marche courbé par le poids de son lourd fardeau. Il est vêtu d'une robe brodée de motifs étoilés, une robe bleue, brodée de motifs étoilés blancs. Il a la peau très sombre, proche de l'ambre noir, le crâne lisse et une grande barbe blanche très fournie. Et il vous fait signe de la main. Bon, c'est peut-être pas un monstre de la jungle. Non, peut-être pas, non. Je C'est sors peut-être du coup un de la- marchand itinérant. de la- Je Oui, sais pas bon, bah, dire ça va, itinérant. on fait tous C'est des peut-être un erreurs, hein, marchand il y a des fois, qui se C'est la déplace diligence. de ville en ville. Vous, Oui, au moins votre erreur nous a pas à moitié égorgé. Voilà, hein, chacun ses erreurs. vous descendez, Bien bonjour. vous descendez lui parler. Il dit ah Ouais. bonjour aventurier. Je pense que je peux vous appeler aventurier. Écoutez, Tout à fait, nous sommes des aventuriers. est-ce que vous voudriez acheter une longue vue pour 1 grivna? Une longue vue. C'est un prix normal ou c'est scandaleusement cher? Ça te paraît un peu cher, mais c'est quelque chose d'assez rare, les longues vues. Donc si c'est une bonne longue vue, c'est pas si cher que ça. Non, pas de longue vue? Non, mais c'est très gentil, mais nous n'avons pas des moyens Ah bon, c'est dommage. illimités pour l'instant. Mais vous venez de la concession vite là? Oui, tout à fait, ils m'ont refusé l'entrée. D'ailleurs, j'ai une quête pour vous. Est-ce que ça vous intéresse, une quête? Parce que vous êtes des aventuriers. Eh ben, ça recommence. Je vois que d'ailleurs vous avez choisi de prendre la marmotte avec vous. C'est un très bon choix narratif. Est-ce qu'une quête supplémentaire vous intéresserait? Pardon? Comment ça, un très bon choix narratif? Non, mais cherchez pas. Je m'exprime bizarrement. Une quête, oui, non. D'accord. Sinon, je dois y aller. J'ai des choses qui m'attendent à Kniga. Oui, allez-y, une Ah, quête, magnifique. Alors, monsieur l'alchimiste, quand vous irez chercher... Comment vous savez savez que que je suis alchimiste? Non, mais m'embêtez pas. Quand vous irez dans la mine, s'il vous plaît, passez par le boyau 32B et récupérez-moi de la mousse fluorescente, d'accord? Vous me la ramenez à Kniga et moi, je vous donne un cadeau magnifique contre ça. Et là, il sort un pendentif de sa poche. C'est un magnifique pendentif dans lequel est contenu l'un des sortilèges d'un mage d'Aria, une contrée lointaine. Et il range le pendentif. Le boyau 30. Mais comment vous connaissez la marmotte? Quoi? Non, mais cherchez pas ça. Vous connaissez Vous avez pas vu, il y a écrit mage puissant ici. Enfin bon, écoutez, vous avez pas encore vu la statue, la statue de singe, non? Bon, c'est Non, on l'a pas vu. Elle est où cette statue de ah singe? bah c'est pas grave, vous verrez, Ah, vous verrez. Vous Voilà. l'acceptez la quête? Parce que moi je dois y aller. Oui, on l'accepte. Ah, c'est gentil. On l'accepte la quête. Oh, pas de longue vue. Ouais, si, oui, si je sors un... Ah bah c'est gentil. Il sort une longue vue, puis il donne la longue vue, il prend un grivna. Donc vous avez plus que 3 grivna. Ok. Vous voulez m'acheter autre chose? Sinon je dois y aller. Je suis pressé. Est-ce que vous avez des qu'est-ce bouteilles? qui- Écoutez, vous avez le droit à... Bon, j'allais dire 2 questions. Vous avez plus le droit qu'à une question. J'ai une bouteille en verre si vous voulez. Bah, je vous l'achète. Ah, eh bien écoutez, cette bouteille en verre va coûter 2 dés 10 marques. Il sort 2 dés, il les lance. Cette bouteille en verre coûte 11 marques. Donc un demi-grivna. Bizarre ce mec. Oui, bah, il me semble que tu avais dit qu'on avait 4 grivnas en Il vous tout, en reste donc oui, 3 je avec vais la longue prendre. Oui, bah, je vais prendre Donc il la vous reste bouteille. 2,5 grivna en tout. En tout et pour tout, Qu'est-ce qui se passe dont un qui est possédé par Maria parce qu'elle l'a gagné humblement. Qu'est-ce qui se passe à la concession 8? Ah bah je sais pas du tout. Mais vous êtes un mage surpuissant. Non mais comme quoi ils font la grève. Mais enfin vous verrez bien, vous verrez bien. Tenez votre bouteille. Une dernière question, là j'y vais là. Puis il commence à s'éloigner. Je peux vous répondre en criant. Quelle est votre dernière question? Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Vous avez le droit de... Est-ce qu'il y a des dangers sur la route jusqu'à la concession 8? Non, donc Arminus il a envie de crier ça, mais je laisse les joueurs Vous pouvez vous mettre d'accord qu'Arminus crie ça si vous voulez. Mais... Il nous répondra pas sur le fait que le temple. Où est le temple? Non. Si tu veux, ça peut être cette question-là, il peut te répondre. Moi, j'aimerais bien poser cette question-là. Très bien. Vas-y.
Si il y a une autre question qui Je peut être laisse. intéressante, c'est pourquoi vous avez besoin de mousse fluorescente. Mais- Donc, dites-moi ce pourquoi vous votez. Arminius, pourquoi votes-tu? Non, Maria, tiens, pourquoi votes-tu, Maria? Arrête. Moi, j'arrête de Non, réfléchir. pardon. La dernière fois que j'ai réfléchi, j'ai Non, fait n'importe Donc, quoi. Logan, pourquoi votes-tu? On va prendre un. Je sais pas, honnêtement. Tu peux voter blanc. Non, si vous arrivez à vous mettre d'accord, je suis d'accord avec vous. Ok, Quoi. très bien. S'il ce qu'on appelle faut voter blanc. départager, peut-être que je C'est ce qu'on appelle départagerai, voter blanc, mais. oui, effectivement. Donc, est-ce que vous vous mettez d'accord sur une question Temple aux mousses. D'accord, et ben Pamplemousse. on va demander où est le temple alors. Non, temple ou mousse. Temple ou je mousse. demande- Ah, demande, temple mousse. Ouais, bah. Haricots verts. Maria, tu sais, Camoulox. pas ou mousse, le plat libanais. Temple ou mousse. Moi, la question de la mousse, on pourra lui poser quand on lui Alors là, ramène. je suis plus Alors que compris. la Ouais. question du temple, on peut lui poser que maintenant. Très bien. Ok, bah temple. Donc, alors. je vais vous poser une question et vous devez me répondre dans les 2 secondes par oui ou par Qui non. répond Vous répondez tous les 3 Ok. et si j'entends un maximum de oui ou un maximum de non, ça va dans la direction. Et vous êtes prêts? C'est chaud. Vraiment, vous devez répondre par oui ou par non très vite. Vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous aviez pris la carte des brigands avec vous? Oui. Il y a eu 2 oui et il n'y a pas une réponse. T'as dit oui, Logan? Ou t'as dit non? Oui, T'as dit oui? Très bien. j'ai dit oui. Oui, Et oui. du coup, en s'éloignant alors qu'il est très loin, il dit bah regardez la carte des brigands. Et il s'éloigne. Ah, mais c'est vrai, elle était sur sa carte. Elle était sur Il la s'éloigne carte. et vous du le perdez de temple. vue. Je peux vous remettre la carte des brigands si vous voulez. Ah ouais. Mais c'est oui, vrai, oui, j'ai fait un oui, oui. screenshot. En plus, j'ai fait un Enfin, screenshot. non, moi je sais pas lire, donc je sais pas. Non, Mais j'ai fait oui. un screenshot. En plus, je l'ai cette Et carte. vous pouvez enfin monter dans la DMP et reprendre la route en direction de la concession. Il était bizarre ce mec, non? Mais Moi, j'ai rien compris. il nous a donné son prénom? Shazam. Shazam. D'accord. J'aurais pu parier qu'il s'appelait Meta. Ouais, C'est peut-être son deuxième prénom. Wade. Vous reprenez la route et vous allez arriver sans encombre à la concession 8. Le même jour ou pas? En fin de journée. Ok. Vous arrivez en vue de la concession numéro 8. En comparaison avec la fourmilière qui était la concession numéro 7, vous êtes surpris par le calme relatif qui semble régner dans la concession. Une quinzaine de grands bâtiments se dressent ci et là, et certains sont même accolés aux collines impressionnantes. Vous voyez quelques silhouettes qui s'affairent dans le village et à l'entrée des mines, mais l'activité est incomparable avec la concession précédente et un calme relatif y règne. Ok, bah on s'avance, du coup, enfin je m'avance, je sors de la diligence et je m'avance. Tu t'avances et un homme s'approche de toi. Il vous regarde, il fait « Et vous êtes qui, vous ?» Tu vois qu'il y a Je suis Arminius Mondrian, qu'il y a des gens neveu qui de bossent. Ladislav Mondrian. Arminius Mondrian. Oui, comme le nom des propriétaires de la concession. Ah, très bien. Je peux voir le responsable s'il vous Bah, plaît? bien sûr, suivez-moi. Bah, je suis du coup. Il vous amène à un endroit Fais qui signe. est à l'entrée du bâtiment, de la pièce à vivre, on va dire. Et vous vous retrouvez... je vais y arriver. Vous vous retrouvez face à un homme qui est très musclé. Des épaules, il fait quasiment 2 fois en largeur, il fait 2 fois la largeur d'Arminius, tu vois, il est très large d'épaules, il a des gros bras, des biceps comme des jambons, et il se lève, il était en train de jouer aux cartes avec un ouvrier. Il se lève, il vous regarde et tu le reconnais pas du tout, enfin ça te parle pas, tu vois. Pour toi en plus, on t'avait dit que c'était une responsable, qu'elle s'appelait Madame Fundricht. Et du coup, il se tourne vers toi, il fait ouais, c'est qui? Et donc le gars qui était à côté de vous fait ce serait Monseigneur Mondrian, neveu du propriétaire de la concession. Voilà, puis il fait 2 pas de côté. Et du Et coup, vous il fait êtes il croise les bras, il fait ah bah ça tombe bien. Et bah je suis Ziglov Gosban et je suis le leader des grévistes.
Des grévistes. grévistes. Oui. Nous avons des Alors là, j'ai demandes besoin et nos de- demandes n'ont pas été répondues, entendues, Oui, acceptées. parce que pour. Tu vois qu'il a du mal à pour vos demandes s'exprimer. soient acceptées, il faudrait qu'on soit au courant de vos Comment demandes. ça, vous n'êtes pas au courant de mes demandes Attends, déjà, est-ce que c'est un truc normal, légal, le droit de grève Pas ou du tout. pas? C'est un truc, vous en Pas avez du un tout. peu entendu parler, il paraît que des gens font ça, mais à Kniga, si les gens font ça, vous les affamez jusqu'à ce qu'ils arrêtent et vous en tuez quelques-uns si besoin, sous forme de répression avec les forces militaires et ça s'arrête très vite. Une Ok. belle société. Ouais, une société Ça magnifique. donne envie. Pas comme ces Ok, barbares et là. donc, Non, vous êtes civilisés. je vous écoute, quelles seraient vos revendications? C'est très simple. Il se gratte la tête, il parle avec un gars à côté de lui. Attendez, je reviens. Il rentre dans la pièce, puis il Il y en a un autre qui est là ou pas? y a les gens qui jouent aux cartes avec lui et celui qui vous a accueilli. Ok, vu qu'il est dans une autre pièce, je demande, excusez-moi, où est Madame Fundrick, s'il vous plaît? Elle n'est pas là. Elle est où? Et là, avant qu'il puisse te répondre, l'homme ressort. Pendant que Arminus posait cette question-là, je pense que... alors je me tourne vers Fischer et je lui dis en chuchotant, mais... le gars sur le papier, là, c'était pas Inafero, normalement? Le gars sur le papier? Dans la diligence, Oui. il y avait un papier Oui, ça je sais bien, oui. avec un gars qui était Oui, élu. Oui. Ivaneko. Ivaneko, oui. C'était pas le même, là, on est d'accord? Non, C'est- c'est pas le même. Pas le même, non, bah non, oui, non. J'ai cru que En c'était... même temps, je pense que Ivaneko, il partait. Ou alors il arrivait. Mais. Bon, très bien. Dans ce temps-là, du coup, il... J'ai perdu l'endroit de ce qu'il demande, je suis désolé. Petite. C'était quoi le nom du gars? J'ai pas eu le temps de le noter, du coup. Il s'appelle Ivaneko, il est dans la Ziglov. conve. Non, non, mais pas celui-ci, le Ziglov nouveau. Gosban. Ziglov Gosban. Ziglov. Ah, c'est ici. Du coup, il ressort très. Contrairement à avant où il était pas sûr, il ressort convaincu, un peu rouge, énervé, tu vois. Il fait nous, ce qu'on veut, c'est une cuillère à soupe par jour et par personne supplémentaire sur le repas du midi et une pièce de cuivre par mois et par personne supplémentaire tant que la concession réalise des bénéfices. C'est une honte, on n'a même pas de quoi mettre dessous de côté. Et donc, une pièce de cuivre. Il te faut une dizaine de pièces. En gros, tu sais que même si ça n'a pas cours à Kniga, que 10 pièces de cuivre c'est l'équivalent d'un mark. Donc, avec 200 pièces de cuivre, t'as un grivna, quoi. Donc, c'est des sommes quand même. Ok. Fais-moi un test d'intelligence pour voir si tu arrives à faire des calculs de tête, comprendre ce que ça coûterait à la concession d'accepter ça. Bah, j'ai envie, mais j'ai perdu mes dés. C'est malheureux. Nous avons actuellement quelques problèmes techniques. Nous vous remercions Petite de votre musique d'ascenseur. patience et espérons que vous passez un bon moment. Qu'est-ce que j'ai foutu? Nous Est-ce que avons tu veux que je lance actuellement pour toi quelques problèmes techniques. Ah, c'est bon, je les ai. Très bien. Merci de Je fais votre 15. patience. Très bien. Donc tu calcules de tête vite fait et accepter cette demande-là. T'es pas sûr pour la nourriture parce qu'une cuillère à soupe par personne, tu te rends pas compte ce que ça fait. Mais tu Mhm. supposes que ça couperait 20% des bénéfices de la concession à peu près. Donc c'est pas rien, tu vois. Mais voilà. Et donc il t'annonce Ok, ça. je croise les bras. Ouais. Est-ce que je vois la pièce dans laquelle il est Non, parti? il a refermé la porte et tu penses que c'est genre le réfectoire ou quelque chose comme ça, mais tu sais pas trop. Où est mademoiselle Fundrick? Elle n'est pas là. Et nous demandons à ce que nos demandes soient acceptées officiellement de la part de la famille Mondrian avant que nous ne libérions la responsable de cette concession. D'accord, donc vous avez pris en otage la responsable. Bah, otage, c'est un bien grand mot, mais voilà, enfermé dans une Non, pièce. c'est le... Oui, c'est ça, c'est le mot légal. Vous avez pris en otage la responsable. Eh bah, c'est Très pas bien. mon problème. Puis tu vois qu'il tape sur la table, les cartes sautillent un peu. Et du coup, vous refusez d'envoyer les cargaisons. En effet. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand une fois que... Vous savez à quoi servent les cargaisons qu'on envoie là ou pas? Bah, fabriquer des trucs. Et à qui on les vend? Bah, à des gens qui ont de l'argent.
On a des gens qui ont du pouvoir, surtout on les envoie au prince et au royaume. Donc s'ils reçoivent pas Le prince, je l'argent, l'emmerde. oui, là, très bien. Bah, vous lui direz, il est à 9 jours derrière nous, avec une centaine de Eh ben gardes on va armés. tout cramer. Vous allez surtout tous mourir. Eh ben on va tout cramer. Et après on partira. Donc voilà ce qui va se passer. Soit vous m'emmenez négocier avec la personne en charge et vous libérez la responsable et on commencera à discuter intelligemment. Soit ce qui va se passer, c'est que c'est pas avec moi que vous allez négocier, mais avec l'armée, et donc vous allez tous mourir. Donc soit vous mourrez tous et vous n'obtenez de toute façon pas votre paye supplémentaire et votre nourriture supplémentaire, soit vous discutez avec moi en toute bonne foi et on peut commencer à vraiment parler et échanger. Fais-moi un test de mentir convaincre. Malade. T'as combien? Je me tourne vers Fischer et je lui demande où est-ce qu'il a appris à 42. négocier. Ça passe. Et tu vois qu'il rougit, blêmit, va pour dire un truc, s'arrête, tu vois une petite goutte de sueur, tu vois, qui coule sur son front, et il fait attendez, et puis il regarde ses gars, il fait surveillez-les, et puis il rentre à l'intérieur, et on va s'arrêter là et on va garder la suite des fins de cette campagne, puisque c'est une campagne en 4 épisodes, pour l'épisode 4. C'est terrible, je joue le MEDEF. C'est terrible, exactement, c'est ton rôle dans cette campagne. Pas du tout à l'aise. Alors que toi, Maria, tu t'es plus, tu vois, tu te dis, ils ont pas tort de revendiquer ça, tu vois. Mais ouais, clairement. Voilà. Et Fischer, t'es un peu entre les deux. C'est formidable. Bah oui, je comprends. Fischer, il cherche le tunnel 32. Exactement. Du coup, on va s'arrêter C'est là. ça. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour le prochain et dernier épisode. Et voilà, on vous dit à bientôt.